ce qui m'a vraiment épatée à ce moment-là, c'était que soit ma hiérarchie, soit mes collègues, ils me disaient: «Oh, mais c'est génial ce que tu fais, c'est cool que tu aies le courage d'y aller, quoi». Et moi j'étais là: «Mais je suis pétée de trouille». Mais bon, OK. Ah, ils disent que je suis courageuse. Ah bon, bah, peut-être, OK. Bonjour et bienvenue sur Ose Story, le podcast vérité de ceux qui ont osé. Je suis Camille Chevillard, infirmière depuis 20 ans et fondatrice de l'espace bien-être lyonnais La Colonie depuis 18 mois environ. Je suis depuis toujours passionnée par le dépassement de soi, les expériences transformationnelles. L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des audacieuses et audacieux, ceux qui osent, qui s'autorisent, qui tentent une bifurcation sur leur trajectoire de vie, sans savoir si le nouveau chemin sera vraiment praticable. Je souhaite recueillir ici l'histoire du comment et pourquoi ils ont osé, soit une expérience isolée, type thérapie, soit un challenge, soit un changement d'environnement, ou encore un changement de mode de vie, ou une réorientation pro. À travers des témoignages que je souhaite drôles, émouvants et croustillants, nous évoquerons le déclencheur, les peurs, les inconforts, les râteaux, les ressources, les leviers activés pour enclencher et maintenir un nouveau cap. Et peut-être vous fournir à vous aussi la boîte à outils de votre propre Ose Story. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode aujourd'hui avec Valérie Chamand. Parce que Valérie ose et ose. Pourtant, Valérie n'est pas de celle qui plonge dans l'inconnu, faisant fi de ses peurs en se disant « on verra bien ». Non, non, Valérie réfléchit, analyse, entend ses appels intérieurs, mais prend le temps de s'organiser avant de sauter. Et je remercie Valérie de venir témoigner parce que je crois qu'oser n'est pas réservé qu'aux têtes brûlées. Oser peut prendre du temps et dépasser ses peurs ne signifie pas forcément les affronter dans la douleur. Moi-même, je navigue avec prudence sur mon flot et la présence de mes bouées de sauvetage ne m'empêche pas d'avancer pour autant. Mais en osant, en entreprenant, en décidant de contribuer au monde avec qui on finit toujours par rencontrer des peurs qui créent des obstacles pour nous ralentir, voire nous figer, quelles que soient les précautions qu'on avait prises avant. Si Valérie, dans ses accompagnements, permet à ses clients de reconnaître ces obstacles pour les lever définitivement, c'est parce que c'est ce qui lui permet à elle d'avancer en dehors du chemin confortable et honorable qu'elle empruntait facilement jusque-là. Alors c'est parti, focus sur la transformation de Valérie, notre ingénieure devenue coach. Bonjour Valérie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Camille, je suis heureuse d'être là aussi. Tu es coach à l'heure actuelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, qu'est-ce que tu veux bien me parler de la Valérie d'avant ? Alors, la Valérie d'avant, c'est une Valérie qui a fait des études d'ingénieur et puis qui a exercé en tant qu'ingénieur pendant un peu moins d'une vingtaine d'années. J'ai passé la majeure partie de ma carrière d'ingénieur dans une entreprise multinationale, donc dans l'industrie de la microélectronique, où je polissais des plaques de silicium pour créer des puces qui vont sur des téléphones, sur des voitures. Voilà. Et donc ça, c'était ma vie d'avant. J'ai eu des enfants aussi, 2 enfants et qui font toujours partie de ma vie d'aujourd'hui, mais qui étaient, dans ma vie d'avant aussi, un grand questionnement sur, comment je pourrais, trouver un équilibre mieux entre ma vie familiale, ma vie perso et ma vie pro. Parce que Voilà. c'était des horaires de fou, ton job d'avant. C'était des horaires assez soutenus, ouais. Et surtout, au-delà des horaires, c'était surtout le rythme, en fait. Quand j'ai commencé à bosser en tant qu'ingénieur, je m'étais toujours dit: «Je ne serai sans doute pas ingénieure toute ma vie». Heu, donc déjà ça, je pense que j'avais déjà une trop grande curiosité pour, des tas de choses. Et puis, effectivement, donc ce rythme super soutenu, la vie familiale, la vie perso, moi j'avais envie de faire, plein de choses et pas faire que bosser, 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 bosser. Donc, le démarrage du changement de vie, c'est ouais, comment je peux avoir une vie moins speed et comment trouver un rythme qui me correspond mieux. Ouais, c'est beaucoup ça. Et puis c'était, quel est le sens de ce métier en fait? Heu, Parce que, faire des puces microélectroniques, alors c'est sympa mais
mais pour moi, ça manquait, comment dire? Alors j'ai trouvé pendant très longtemps de très grandes satisfactions, parce que j'avais justement un côté super concret dans ce que je faisais. En fait, je polissais non, les machines polissaient, heu, du métal donc en fait, ce côté concret, on le voyait très clairement. Quand c'était pas poli, on voyait le métal. Heu, voilà et ça me faisait c'était un truc qui me parlait beaucoup parce que j'adore le concret et mais ensuite, produire des puces microélectroniques, toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'était quelque chose qui m'interpellait, quoi. Donc puis je perdais un peu mon sens, en fait, j'avais envie d'apporter autre chose, Mmh. aux gens. Et donc là, alors, comment arrivent les graines du nouveau projet? Ah, les graines du nouveau projet, elles ont mis du temps à émerger. Ça a mis, déjà avant d'avoir des enfants, je m'étais dit: «Ah ouais, tiens, je vais ouvrir, une chambre d'hôtes, plus tard, j'ouvrirai, plus tard je serai ostéo, plus tard je serai ceci ou cela», et et voilà, j'ai passé pas mal de temps à en discuter avec mon mari et puis, j'ai eu, mon premier enfant et puis, je me suis dit: «Ah tiens, et si je devenais, sage-femme?» Parce que j'ai été accompagnée par une super sage-femme et qui faisait du yoga maternité. Je trouvais ça trop génial et du coup, je me suis dit, «Bah, tiens, si je devenais sage-femme», je me suis renseignée pour devenir sage-femme, il fallait passer par médecine et là, je me suis dit: Non, j'ai vraiment pas envie de bosser comme une tarée, pour aller dans médecine. J'avais envie d'apprendre, mais pas de bosser comme une tarée. Hem, donc voilà, du coup, j'ai laissé tomber. Si je devenais ostéo, alors ça, c'est quelque chose qui m'est resté très longtemps, en fait. Et puis, en fait, c'était, 6 ans d'études pour, devenir ostéo et donc là, je me disais: «Trop long». Donc je voulais trouver autre chose. Ma fille est arrivée, donc mon deuxième enfant, et là, j'ai pris un congé sabbatique, un congé, Mmh. comment on appelle ça? Congé parental? Un congé parental, merci. J'ai pris un congé parental dans lequel j'ai fait un bilan de compétences en me disant, je vais clarifier tout ça». Ça n'a pas abouti. Donc j'ai repris mon job d'ingénieur, à temps partiel. J'étais à 80 et puis, petit à petit, en fait, ce qui s'est dessiné, c'était que, comme moi j'utilisais la sophrologie, pour moi, pour, gérer mon stress justement et que je l'utilisais, dans ce cadre-là, hem, je me suis dit: «Mais tiens, et si je devenais sophrologue?» Et voilà, en fait, c'est parti d'ateliers, qu'on avait, proposés par le CE de notre entreprise. Ça me parlait, du coup, j'ai re-rencontré la sophrologue, heu, qui proposait ces fameux ateliers. Et puis, du coup, j'ai contacté l'école et voilà et puis, c'est parti comme ça. Et donc, au moment où tu as commencé tes cours de sophro, tu avais arrêté ton job et tu t'es mis pleinement dans une formation ou tu étais encore ingénieur et tu faisais des week-ends sophro pour te former? Avant la formation, il y a eu, heu, que je voulais, vraiment arrêter mon job et donc il y a eu le saut d'en parler, à ma hiérarchie. Je revois vraiment le moment où j'ai annoncé à mon team leader, que je voulais quitter, l'entreprise, que je savais pas trop comment, pas trop sous quelle forme, mais que c'était une envie, forte et que j'allais partir dans 6 mois. Donc je leur ai laissé le temps aussi de s'organiser et où il m'a dit: «Waouh, OK», et puis j'en ai parlé au N+1 et ma N+1, elle m'a dit: «Ouh, mais tu es couillue toi!» Ça m'a surpris comme mot parce que c'était plutôt elle que je voyais en mode couillue donc voilà. Tous le couillu de quelqu'un d'autre, hein? C'est ça peut-être. Non là et puis, mon N+2 aussi qui m'a carrément, soutenue. Ça c'est quelque chose que j'ai accueilli avec, beaucoup de gratitude et puis qui m'a conseillé aussi une façon de partir. Donc je suis pas partie directement, il m'a conseillé de prendre un congé sabbatique, plutôt Ouais. que de quitter l'entreprise, de voir si, cette formation me plaisait et ultérieurement peut-être de voir,
comment je ferais. La petite bouée de sauvetage qui permet d'avancer, de s'éloigner un peu du bateau. C'est ça, il y avait un peu le gros navire, ton image elle est Ouais. super bien. Il y avait le gros navire où j'étais dedans et effectivement, j'ai pris mon petit canoë à côté, en Mm. me disant, «Oui, je pourrais revenir dans le gros navire au cas où, quoi». Voilà. Et je trouve que là, on met déjà le doigt aussi sur des tas de suppositions qu'on peut se faire, parce que je pense qu'avant de poser cette question, ben, enfin voilà, peut-être tu es passé ou pas, mais on peut passer par des étapes de supposition. Ma hiérarchie va pas me soutenir, ça va être mal perçu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alors que là, finalement, non, c'est même eux qui te proposent une solution réconfortante qui te permet d'y aller. En fait, ce qui m'a vraiment épatée à ce moment-là, c'était que soit ma hiérarchie, soit mes collègues, ils me disaient: «Oh, mais c'est génial ce que tu fais, c'est cool que tu aies le courage d'y aller, quoi». Et moi j'étais là: «Mais je suis pétée de trouille, mais bon, OK. Ah, ils disent que je suis courageuse. Ah bon, bah, peut-être, OK». Ton mari, c'était soutien aussi dans cette décision? Ouais, 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 Ouais. ouais, 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 on a passé, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, tu vois, depuis, le temps que j'étais ingénieure, et lui aussi. Alors lui, il rêvait, par exemple, d'ouvrir, une cave à vin ou des trucs comme ça, tu vois? Donc on a passé un certain nombre d'heures à voilà, à se partager nos envies. et hem et puis moi, quand c'est venu, effectivement, oui, on discutait pas mal sur, comment, quoi, qu'est-ce que moi j'avais envie de faire, pourquoi, qu'est-ce qui me ferait kiffer, comment j'avais envie de quitter ça et comment j'avais envie de l'aborder, comment j'avais envie d'en parler. Voilà, tout ça. Et la formation sophro, alors ça t'éclate, tout de suite? Ouais, ouais, ça m'éclate, tout de suite. En fait, je reconnaissais plein de choses que j'avais découvert, dans ces fameux, cours de sophro, que j'avais pris au CE. Et puis des tas de trucs nouveaux que je connaissais pas. Et puis j'ai rencontré plein de gens, sympathiques, qui avaient, eux aussi envie de découvrir un peu plus, comment est-ce qu'on peut, aider les gens, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut, soi-même, être moins stressé, comment est-ce qu'on peut accompagner les gens à être moins stressés. Hem, voilà, donc oui, oui, c'était une chouette formation. Il y avait une chouette équipe, on était une trentaine d'étudiants. Voilà, ça a duré 2 ans et demi, heu, au rythme d'à peu près toutes, les 6 semaines, à raison de modules de 3 jours ou de 5 jours. Est-ce que le côté entrepreneuriat était avait sa place dans la formation? Alors oui, c'était l'objet d'un module, mais apprendre à devenir entrepreneur, je dirais pas que ça faisait partie de la formation. Ouais. Et toi, tu te projetais, par contre de cette manière-là? Enfin, dans ton idée, c'était sophrologue, c'était avoir un cabinet et recevoir des gens dans ton cabinet? Ouais, il y avait de ça et puis il y avait aussi, intervenir en entreprise. Mmh. Pour pouvoir faire bénéficier aux autres ce dont toi tu avais pu bénéficier avant finalement? C'est ça. Et du coup, pour intervenir en entreprise, en fait, le dernier module que j'ai eu pendant ma formation de sophro, c'était un module justement sur, les interventions en entreprise et qui était animé par, 2 personnes qui étaient coach et sophrologue toutes les 2. Et je me suis dit: «Ah mais ouais, mais ça c'est génial» parce qu'en fait la sophro, ça parle au corps, grosso modo, hein, en faisant un très, 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 très gros raccourci. Heu et le coaching, ça parle à la tête. Et donc je me suis dit: «Je vais faire une formation de coaching». Heu, J'en avais parlé avec ces 2 sophrologues et coachs et donc elles m'encourageaient vraiment à le faire aussi. Hem Et moi j'avais kiffé ce module, en entreprise là, c'était vraiment un régal, quoi. Et donc du coup, j'ai enchaîné, après ma formation de sophro, j'ai enchaîné avec une formation de coaching, à Grenoble École de Management. Et voilà, donc zou, reparti pour, 1 an. Le coaching, ouais, je trouve que c'est vraiment un super outil, dans l'art de poser des questions, qu'on peut aussi bien l'utiliser en individuel qu'en groupe. Et puis on a appris, des tas d'outils, de, PNL, de systémie, d'analyse transactionnelle. Et ça, ce sont des outils qui sont vraiment puissants. On a appris aussi hem, d'autres approches, plus en groupe. Je vais pas détailler là, mais ouais, moi j'ai kiffé ma formation
En fait, depuis que je suis partie à ma formation de sophrologie, donc j'ai kiffé toutes les formations que j'ai faites, quoi. J'ai fait donc sophro, ensuite coaching, ensuite je me suis formée au scan thérapeutique et puis après en AIT. Il y a quelque chose d'assez global, donc avec la sophro qui est plus sur le corps, le coaching qui est plus sur la tête et le scan qui est plus sur l'énergétique et l'AIT qui est plus sur l'énergétique pour aller se libérer de ses traumas en fait. Et du coup, ouais, moi, je me régale. Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est que je mélange un peu tout dans mes accompagnements. En fait, je mets aussi bien de la sophro que du coaching, que du scan, que de l'AIT. Et ouais, je m'éclate là-dessus. C'est ça, les gens, ils réservent des séances avec toi pour avancer sur une problématique ou un chemin particulier. Après, toi, tu vois la sophro, le scan, le coaching comme des outils que tu as dans ta boîte et que tu vas choisir d'utiliser ou pas à tel moment ou pas, avec toujours accord de ton client, j'imagine. Mais Ouais, 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 ouais. donc, t'es formé, t'as toutes tes formations et tout. Comment ça se passe avec le premier client? À quel moment arrive le premier client? Est-ce que parce que voilà, on est sur là, je veux aller gratter Ah ouais, la transformation de notre ingénieur. Euh, Jusqu'à présent, tu avais des grosses responsabilités dans ton job, mais tu ne prenais pas des gens en charge, à part les gens de ta famille. Comment ça se passe ces premières fois avec des clients? alors, comment ça se passe? Bah, déjà, on s'est beaucoup entraîné dans la formation. Euh, on a fait beaucoup d'échanges, de pratiques. Ensuite, euh, ensuite, j'ai eu un stage de 3 mois en entreprise. Ah, Et donc, c'était pareil. Euh, je dis pareil parce qu'en fait, je suis intervenue dans une entreprise en microélectronique qui n'est pas celle où je travaillais, mais qui était une entreprise assez voisine dans le thème. Et puis, donc, en intervenant pendant 3 mois dans cette entreprise, voilà, j'avais 18 participants à ces ateliers. Et du coup, c'était très chouette de voir comment ça se passait, comment ils répondaient, comment ils réceptionnaient l'information, comment moi, je réceptionnais l'information. Et puis après, il y a eu le premier client payant. Là, c'est autre chose. C'était un couple, en fait. Et j'ai reçu ce couple donc, dans une pièce dans ma maison pendant plusieurs semaines. En fait, le monsieur avait un cancer et sa femme lui avait dit, ça serait vraiment bien que tu te fasses accompagner pendant ce temps-là. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et voilà. donc là, tu t'es senti à ta place ou ça a fait remonter des problèmes de peur, de légitimité? Alors, c'est super intéressant. Pendant l'accompagnement, en fait, je me sentais super à ma place. Là, c'était vraiment très facile, très simple. Là où c'était plus compliqué pour moi, c'était d'être payée et notamment d'encaisser mes chèques après. Donc j'avais les chèques, je les stockais et je les gardais bien de côté et je mettais des plombes à les encaisser, quoi. Comme s'il y avait un truc, tu apportes quelque chose de bien aux gens, mais en fait, ouais, ça se rémunère pas, ça. Enfin, c'est normal, quoi, tu vois. C'est de l'humain. Donc, comme c'est de l'humain, c'est pas rémunéré, puisque finalement, jusque-là dans ta vie, tu faisais des choses en plus très techniques, électroniques. Tu le dis tout à l'heure, tu voyais les pièces, tu voyais le polissage et tout ça. Ça avait de la valeur, mais finalement, la sophrologie, tu as vu ça plus comme une relation, et jusqu'à présent, Mmh. dans ta vie, les relations, bah, c'était pas rémunéré, quoi. C'est ça. C'est pile ça. Et Ouais. comment t'as avancé là-dessus alors? Bah, ça a mis un petit temps quand même. Une fois qu'il y avait plus de place pour ranger mes chèques, je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller à la banque quand même. Ah, je les ai encaissés avant l'année fatidique quand même. Mais ouais, mais au bout de quelques mois, quoi. Et j'ai vu que j'ai répété ce fonctionnement-là pendant 1 an ou 2. Et même parfois encore, ça m'arrive. Je me dis, mais oh, c'est bon, quoi. T'encaisses tes chèques et puis basta, quoi. Et puis notamment, tu fais tes factures. Quand j'interviens en entreprise, pareil, la première fois que je suis intervenue en entreprise, j'ai mis, je crois, 6 mois à faire ma facture. Une trouille d'être payée. Enfin, mais comme tu dis, c'est parce que ça touche de l'humain et, euh,
et quelque part, l'humain, c'est les relations et puis voilà, quoi. Mmh. Et du coup, tu te fais aider ou tu utilises des techniques de ta propre boîte à outils pour avancer sur ce sujet? Oui, oui, je me suis fait accompagner et donc je me suis fait accompagner, par, des thérapeutes énergéticiennes, par, une psy, tout ce qu'il y a de plus standard. Je me faisais aussi superviser, que ça soit en sophro ou en coaching. Je continue d'ailleurs toujours la supervision. Ça fait partie des choses qui sont super importantes pour moi et notamment je fais de la supervision en groupe. Hem, voilà et puis, j'ai suivi des programmes, qui permettaient, de se reconnaître en tant qu'être, puissant et lumineux. Voilà et d'accepter cette puissance-là. Je sais que c'est parfois difficile de se définir comme coach. Comment tu définirais, à l'heure actuelle la mission qui t'anime? Mmh. Alors c'est très juste ce que tu dis, que c'est difficile de se définir comme coach. En tout cas pour moi, c'est très difficile de me définir comme coach parce qu'en fait avec, tout ce que j'ai comme, outils, comme technique, j'ai du mal à me dire, «Oui, je suis sophrologue». Alors quand j'avais que la sophrologie, c'était facile à dire. Puis après, j'ai eu le coaching, donc je disais: «Je suis sophrologue et coach». Ça allait. D'ailleurs, c'est ce que j'avais, sur ma carte de visite, sophrologue et coach. Puis le scan, puis AIT et maintenant, je ne sais plus trop quoi dire, en fait. Donc maintenant, j'ai défini, accompagnante. Et moi, ce qui me fait kiffer dans l'accompagnement, c'est, d'aider les personnes à se sentir, mieux dans leur job, hem, voilà, à ressentir, moins ce stress du rythme, de la pression, des mails qui tombent, des relations qui sont pas toujours simples et c'est, comment est-ce que, je peux accompagner au mieux, les personnes dans leur travail. Voilà, ça me fait kiffer. Et donc là, beaucoup par le biais des interventions en entreprise ou même en individuel, tu aides tes clients sur le domaine pro. J'ai 3 façons d'intervenir auprès des personnes. Donc il y a, la première qui est en individuel à mon cabinet et donc là, je reçois, essentiellement, des ingénieurs, des managers. Ouais, c'est le gros de ma clientèle, ça. Ensuite, j'interviens en groupe dans le cadre d'une association où je propose des cours hebdomadaires de sophrologie et là, pareil aussi, en y réfléchissant bien, ce sont des personnes, qui sont des ingénieurs et managers. Enfin, le 3e volet, c'est, les interventions, en entreprise pour des ateliers, en fait, qui se déroulent, sur une demi-journée en général. Et puis, il y a 2 ou 3 demi-journées en fonction des interventions et là, le thème principal, c'est la gestion du stress, la gestion émotionnelle et relationnelle. Mais je trouve ça tellement formidable parce qu'en fait, depuis le départ, tu fais cette école d'ingénieur, tu as ton diplôme, tu sais que tout te dit que tu vas pas être ingénieur toute ta vie. Pour autant, tu ne te sens pas vraiment pas à ta place. Mais évidemment, puisque finalement, tu étais déjà au contact de ton public. Et c'est marrant parce que j'ai un peu papillonné, dans ce début, d'activité, autre qu'ingénieur. C'est marrant, j'ai du mal à dire, dans ce début d'entreprise, tu vois? C'est intéressant. Et j'ai papillonné dans le sens où effectivement, j'ai eu plein de clients, assez divers et variés et là, je dirais que ça fait, ouais 2 ans où cette clientèle-là, sans que j'ai forcément communiqué dessus, mais en tout cas, cette clientèle-là, elle vient à moi et c'est la clientèle que j'ai envie. Et ça, c'est vraiment parce que moi, j'ai aussi travaillé, intérieurement là-dessus, que j'ai clarifié ça, et que au-delà de clarifier, en fait, j'ai osé me dire profondément, moi, c'est vers ce type de client-là que je veux aller, en fait. D'un seul coup, quand tu es face à ce type de client, tu parles de problématiques que tu connais bien et du coup, tu es inspirante. Ouais, ouais et c'est ce que me disent de nombreux clients qui viennent. Ils disent: «Oui, j'ai vu que vous étiez, ingénieur aussi avant» et il y en a qui m'ont dit: «Oui, comme ça donne un côté plus carré, plus structuré». Voilà et ça rassure.
Quand tu fais les ateliers groupes avec du public d'entreprise, donc, tu fais du scan et de l'AIT aussi? Non, Ou tu restes... non, 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 ça reste ça reste purement du coaching. sophro et coaching, ouais. Hmm, Ouais, ouais, ok. ouais, ça reste purement sophro, coaching. euh, Et comme je disais, c'est vraiment orienté autour de la gestion du stress, autour de la gestion des émotions, autour de la gestion des relations. Voilà, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Euh, Hmm. c'est vraiment orienté sur le job. Et c'est parce que tu ferais pas de l'AIT en groupe ou c'est vraiment parce que c'est un, un public et un lieu dans lequel tu te permets pas de parler d'énergie? Alors, ça m'est pas encore venu à l'idée, mais pourquoi pas Un nouveau petit challenge un pour nouveau petit Valérie. challenge. Ah, ça peut être une idée. Et donc, qu'est-ce que tu as comme découvert comme potentiel de toi en osant ce choix de t'orienter vers la sophrologie, le coaching, l'énergie? Ce côté multicompétence, multifacette. Euh, Quand j'étais ingénieure, tu vois, autant j'étais reconnue pour apaiser l'équipe, en fait. Et du coup, j'ai toujours eu à cœur de faire que les relations soient le plus fluides possible et que l'ambiance de travail, en tout cas autour de moi, soit la plus apaisée possible. Euh, et donc, du coup, ben, je continue, en fait, en le faisant d'une autre façon. Euh, et donc, il y a Rémunérée? rémunéré. Et donc, il y a ce côté effectivement multi-compétences auquel je n'avais pas du tout pensé quand j'ai quitté l'entreprise, en fait. Qu'est-ce que j'ai découvert de moi aussi comme potentiel ben, cette capacité à entreprendre. C'est quelque chose que moi, j'ai pas du tout eu dans ma famille. Mon père était un ermite des temps modernes. Je ne l'ai pas vu travailler depuis ses 8 ans. Ma maman était employée de caisse d'épargne, qui a refusé des promotions pour pouvoir rester auprès de ses filles. Autour de moi, c'était des salariés ou alors des artistes qui n'ont pas vraiment non plus osé réussir. Et donc, du coup, voilà, je suis un peu au milieu de tout ça. Et entreprendre, c'est quand même une sacrée expérience. Voilà, et donc s'autoriser à plein de choses. Donc, ouais, c'est ce potentiel d'entreprendre, en fait. Quelle est ta plus belle satisfaction depuis ce changement de cap? La première qui me vient, c'est ma présence auprès de mes enfants, que j'avais plus suffisamment quand j'étais ingénieure, puisque ben, j'entrais pas forcément très tôt le soir. Et ouais, ça c'est quelque chose dont je suis très satisfaite. Et puis, il y a les retours de mes clients sur mes accompagnements. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur de voir que, par exemple, pour les groupes de Sophro Hebdo, par exemple, j'ai des clients depuis qu'ils ont été créés. Donc, ça fait 5 ou 6 ans. Voilà, j'ai des clients fidèles. Il y a des clients qui reviennent, donc c'est motivant, c'est encourageant, c'est chaleureux à recevoir. Voilà. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas trop partagé à nos auditeurs AIT, Scan. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux un petit peu nous dire de quoi il s'agit? Scan, en fait, je dirais que c'est une lecture de l'énergie de la personne. Donc, en fait, chaque personne porte plein d'informations et c'est une lecture d'informations, en fait, le scan. On va aller chercher les informations dont la personne peut être complètement consciente et puis il y a des tas d'informations dont elle n'est pas forcément consciente. Et l'idée, c'est d'aller chercher ces informations-là. Et moi, j'aime bien l'image ça doit être mon côté scientifique, mais en fait, moi, il y a des molécules d'air qui me touchent. Il y a d'autres molécules d'air qui touchent ces molécules d'air. Et puis, il y a d'autres molécules d'air qui touchent jusqu'à toi, par exemple, si j'avais à te scanner. Et puis, du coup, comme ça, en fait, on est relié par toutes ces molécules d'air. Et en fait, avec ce lien qui est invisible, on peut capter des choses. Et en fait, moi, ça passe par plusieurs canaux. J'ai des images, j'ai des sons, je perçois des sensations dans mon corps. Pardon. En plus, avec la sophro, en ayant beaucoup développé ce côté sensation et écoute
et qu'est-ce que ça veut dire, et j'ai vraiment affiné ce côté sensation grâce à la sophro. Ça m'est très, très utile dans le scan. Et puis, il y a des fois où je sais des choses. Je ne sais pas pourquoi je les sais, mais poum, c'est tellement évident que voilà, du coup, je les partage à la personne. Et donc, moi, j'accompagne les personnes sur des scans professionnels, principalement, ou alors des fois sur des problématiques complètement diverses et variées. Et voilà, et puis je laisse ouvert. Donc en fait, est-ce que ça s'adresse du coup qu'à des personnes qui ont une problématique ou est-ce qu'on peut venir simplement pour une lecture générale de son énergie? Ah bah, on peut complètement venir pour une lecture générale de son énergie. Moi, un truc qui me fait kiffer, en fait, c'est d'aller voir les potentiels des gens. Hem et heu et ça, on peut très bien le percevoir en scan, et c'est génial quand on partage ça aux personnes, puis on peut voir des potentiels dans plein de domaines, dans la façon de prendre des décisions, la façon, dont la personne fonctionne, dans la façon, dans la contribution, en fait, que la personne peut apporter, dans les relations, enfin, des potentiels, on en a partout. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, heu, comment dire? Le mot qui me vient, c'est lisible en scan. Voilà, même si j'ai pas un bouquin devant les yeux, mais c'est, lisible en scan. Ouais. Ça peut être un super soutien pour oser des choses, hein. C'est vrai qu'on a une espèce de validation de l'énergie, de savoir que là où on a envie de s'engager, ben, c'est validé dans l'énergie et ça, c'est top. Ouais. Ouais, et j'ai des personnes qui ont fait appel à moi pour des changements, de métier ou d'entreprise, et pour savoir justement si, si ce que je percevais validait ce qu'elles ressentaient. Et c'était super intéressant de voir, ce qui ressortait de ces scans-là. Mmh. Je c'est ouais, c'est vraiment puissant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est, de voir 1 an et demi après Mmh. comment ça s'est passé, et c'est juste dingue. Enfin, moi, je Ouais, suis, épatée, quoi. c'est génial. Non, mais c'est vraiment un outil super précieux. Mmh. Et l'AIT alors? Et donc l'AIT, c'est, aussi un outil énergétique, qui lui s'adresse plus à traiter les traumas. En fait, on a tous des traumas, qui soient, ponctuels ou qui soient répétitifs, qui peuvent, venir, nous bloquer, émotionnellement, corporellement, qui peuvent nous donner des croyances limitantes. Et en fait, avec AIT, on va aider à déprogrammer ces traumas. Et en fait, l'idée, c'est pas de se dire: «Je les ai pas vécus», c'est pas ça, c'est pas d'effacer, mais c'est de, comment je vais dire ça? Décharger la charge émotionnelle. C'est pas très joli dit comme ça, mais c'est de ramener la charge émotionnelle à zéro par rapport à ce qu'on a vécu, pour pouvoir aller, sur autre chose. Et en fait, moi, je donne souvent l'image de, c'est comme si on avait une étagère qui est trop chargée, en fait, et on peut plus rien mettre dedans. Et en fait, avec, AIT, on va venir enlever ce qu'il y a sur cette étagère-là, des tas de choses, qu'on n'aime plus, mais voilà, dont on n'arrivait pas forcément à se débarrasser. Et puis là, ben, on vient se débarrasser de ça, et puis on va pouvoir remettre sur cette étagère-là d'autres choses, qui nous conviennent, beaucoup mieux. Et donc du coup, en AIT, non seulement on libère la charge émotionnelle et traumatique, mais en plus après on revient, mettre des croyances, positives, des croyances, ouvrantes, des croyances, qui emmènent la personne vers ce qu'elle a envie de vivre, quoi. Mmh. On Et ça, refait la c'est top. déco sur l'étagère avec tout ce qui nous plaît, avec, Exactement, ouais, c'est exactement. top. C'est Voilà. super. Et Non, mais c'est précieux. Quelle bonne idée tu as eue, d'arrêter ingénieur en en électronique pour venir contribuer, voilà et aider, tous ces gens à oser, à aller mieux, à avancer, à se sentir plus léger, Et dernière petite question, est-ce que tu aurais une petite astuce à partager à nos auditeurs? Alors pas un trop grand rituel, hein, parce que je sais que tu as une boîte à outils hyper, hyper fournie. Mais est-ce qu'il y a un outil facile à partager, en audio pour nos auditeurs, pour les encourager à oser? alors, moi, celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est, heu, autoriser mes intuitions à popper. Concrètement, là, par exemple,
En ce début d'année, j'ai organisé un concert à la maison avec un ami. Et en fait, au départ, c'est parti d'un truc. Voilà, il me demandait si j'étais sur Grenoble. Lui, il était à Saint-Étienne. Et donc, si on pouvait se voir, je lui dis ben oui, bien sûr. Et puis, je lui pose la question de qu'est-ce qu'il fait à Saint-Étienne. Donc, il m'explique qu'il va faire un concert chez des gens. Et là, je me dis, mais ça serait trop génial qu'ils viennent faire un concert. Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, autorise, quoi. Donc, j'ai autorisé mon intuition à popper. Et du coup, j'ai dit, bah, et si tu venais faire un concert à la maison? Et voilà. Et en fait, c'est autoriser à écouter cette petite voix qu'on perçoit là, qui est là, qui fait, hé, je suis là. Et voilà, et on s'est retrouvés à 31 dans mon salon. Et c'était vraiment génial. On a passé un moment super top. Et comme ça, des moments, j'en ai de plus en plus, en fait. Et c'est pour ça que je dis utiliser cette intuition et surtout l'écouter et la laisser. Donc moi, j'ai vraiment l'image d'un popcorn, tu vois, qui éclate, en fait. C'est pour ça que je dis la laisser popper, en fait. Ouais, ça rejoint une espèce de spontanéité, quoi. Enfin, ouais, suivre ses élans et voilà. Mais c'est ça, l'outil. C'est la spontanéité, en fait. C'est pas Ouais. l'intuition, c'est la spontanéité. C'est ça. Ouais, mais la spontanéité au service de l'intuition, tu vois. Oui, c'est... Ouais, ouais, j'aime bien. J'aime bien cet outil. Merci Valérie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille. Et tu vois, en parlant de spontanéité et d'écouter son intuition, ben, quand tu m'as proposé de faire ce podcast, j'ai répondu oui. Et puis, je me souviens qu'après, tu m'as dit, mais tu peux prendre le temps de réfléchir. Et j'ai dit non, parce que si j'y réfléchis, ça sera non. Donc, on va rester sur ce oui. Et je te remercie énormément. Ben, merci beaucoup à toi. C'était vraiment sympa. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des étoiles selon les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Les avis aussi me seraient très précieux, soit sur les plateformes, soit sur mon mail camille@lacolonie.net. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Déjà, vous serez informé de la sortie de chacun des épisodes. Et en plus, chacun de mes invités tient toujours à partager un petit cadeau aux abonnés de ma newsletter, soit sous forme de concours, soit autrement. Mais en tout cas, toutes les modalités de jeu sont expliquées à l'intérieur de la newsletter. Alors, abonnez-vous!